Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ, je salue tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. Notre Seigneur arrive. Préparons-nous, notre Seigneur arrive. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer au ciel. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous rendre indignes du royaume des cieux. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'avoir part à l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur m'a montré l'une de ces choses. L'une des choses qui peut faire en sorte que une personne rate l'enlèvement de l'Église. L'une de ces choses, c'est la rancune, c'est la rancœur, ce sont les désirs de vengeance. Si ces choses habitent en toi, alors tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Ça, c'est la parole qu'il m'a donnée pour son peuple. Si quelqu'un est rancunier, qui ne pense pas qu'il peut entrer au ciel, si quelqu'un a des désirs de vengeance dans son cœur, qui ne pense pas qu'il peut entrer au ciel, mais il faut pardonner. Pardonner à ceux qui t'ont offensé. Pardonner à ceux qui t'ont fait du tort. Pardonner à ceux qui t'ont blessé. Et le Seigneur me montrait ici la situation d'une personne dans un songe, la nuit du 16 au 17 octobre. Il me montrait un chrétien qui a beaucoup souffert, un chrétien qui a beaucoup été persécuté, un chrétien qui a beaucoup souffert entre les mains des hommes, entre les mains des frères, entre les mains des non-croyants. Et ce chrétien se trouvait devant ses ennemis. Il y avait des pierres devant lui. Il avait envie de prendre ces pierres et lancer sur ses ennemis qu'il avait fait souffrir. Il avait envie de prendre ces pierres et lancer sur les personnes qu'il avait calomniées. Il avait envie de prendre ces pierres et lancer sur les personnes qu'il avait outragées. Il avait envie de prendre ces pierres-là et lancer sur les personnes qui lui avaient fait du mal, qui lui avaient fait du tort, qui lui avaient rendu la vie si difficile et si compliquée. Il voulait se venger. Il avait ce désir dans son cœur. Et pendant que cet homme réfléchissait comment se venger de ses ennemis, alors j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait ceci: si un chrétien a des rancunes dans son cœur, si un chrétien a des rancœurs dans son cœur, si un chrétien a des désirs de vengeance dans son cœur, il ne peut pas entrer au ciel. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est exactement ce que le Seigneur m'enseignait. Il me faisait comprendre dans cette expérience-là. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce dont je parle aussi est biblique. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, alors notre Père Céleste aussi ne va pas nous pardonner nos péchés. Parce que nous aussi, on a offensé Dieu et Dieu nous a pardonné. Et si les gens nous ont offensés, nous aussi, on doit leur pardonner. On doit leur pardonner comme Dieu nous a pardonné. Si on ne pardonne pas aux autres, Dieu aussi ne va pas nous pardonner. Et si Dieu ne nous pardonne pas, alors on ne peut pas entrer au ciel. Pour entrer au ciel, il faut que tu sois pardonné. Pour entrer au ciel, il faut que Dieu t'ait pardonné tes péchés. Il faut que Dieu ait effacé tes péchés. Mais avant que Dieu efface tes péchés, il faut que toi-même, tu aies pardonné à ceux qui t'ont offensé. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Si tu n'es pas miséricordieux, Dieu ne sera pas aussi miséricordieux envers toi. Tu as donc besoin de pardonner aux autres pour que Dieu aussi te pardonne et que tu puisses entrer dans le royaume des cieux. Si par exemple ton frère t'a fait du tort, pardonne-lui. Si par exemple ta mère t'a fait du tort, pardonne-lui. Si par exemple ton frère, ta soeur ou alors un non-croyant t'a fait du tort, pardonne-lui. Et souvenez-vous que lorsque Étienne était lapidé par des hommes, Étienne était en train de prier. Étienne était en train de dire à Dieu de pardonner à tout ce qui était en train de le lapider. Lorsque Jésus-Christ aussi était sur la croix, Jésus a demandé à Dieu de pardonner également à tout ce qui l'avait offensé, à tout ce qui était en train de le crucifier. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait.
parce qu'ils agissaient dans l'ignorance. Et toi aussi, si quelqu'un t'a oppressé, si quelqu'un t'a opprimé, si quelqu'un t'a fait du tort, si quelqu'un t'a fait du mal, alors tu dois pardonner à la personne. Et toi aussi, tu seras pardonné par le Père Céleste. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que pour entrer au ciel, il faut que tu sois pardonné. Et pour que tu sois pardonné, tu dois aussi pardonner à ceux qui t'ont fait du tort. Quel que soit ce que ton mari t'a fait, il faut pardonner. Quel que soit ce que ton enfant t'a fait, il faut pardonner. Quel que soit ce que ta femme t'a fait, il faut pardonner. Quel que soit ce que ton employeur t'a fait, il faut pardonner. Quel que soit ce que ton pasteur t'a fait, il faut pardonner. Quel que soit ce que frère Xavier t'a fait, il faut pardonner. Quel que soit ce que tel ou tel prophète a eu à te faire, il faut pardonner. Et je demande aussi pardon à toute personne que j'ai pu offenser de quelque manière que ce soit par mes paroles, que ce soit par mon silence, que ce soit par n'importe quoi que j'ai pu te faire. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Si je t'ai fait quelque chose, si je t'ai dit quelque chose, si je t'ai mal répondu, ou alors si je ne t'ai même pas répondu, alors pardonne-moi. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de nous pardonner les uns et les autres pour entrer au ciel, pour entrer dans le royaume des cieux. Pardonnons-nous les uns les autres. Que les pasteurs pardonnent aux chrétiens et que les chrétiens pardonnent aux pasteurs. Que les maris pardonnent aux femmes et que les femmes pardonnent aux maris. Que les employeurs pardonnent également aux employés et que les employés pardonnent aux employeurs. Et que maintenant, dans chaque chose que les gens vont te faire, que tu puisses trouver assez de force pour pardonner. Ne garde pas les rancunes dans ton cœur. Ne garde pas les rancœurs dans ton cœur. Sinon, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Les rancuniers n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.